Les directs se poursuivent en direct sur le plateau de Fait en France la télé. On est sur le pavillon de la certification Origine France Garantie. Bonjour Gilles Attaf. Bonjour Anthony. Président de la certification Origine France Garantie. On a beaucoup de plaisir Gilles, puisqu'on reçoit Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. BPI France, on le rappelle, qui est partenaire de cet événement, le MIF Expo, qui se tient ici, 4 jours, 1000 exposants cette année. Pourquoi c'est important pour la BPI d'accompagner le salon du Made in France, avant de parler plus généralement des entreprises françaises? C'est pas que c'est important, c'est notre cœur de métier. On a été créé pour ça. Donc il y a 1000 entrepreneurs ici. J'espère qu'on en soutient 999. En tout cas, je pose la question à chaque fois. Non, mais fondamentalement, produire en France, ça fait consensus national. Ça paraissait ridicule il y a une quinzaine d'années. C'est possible aujourd'hui. Nous, on met les moyens derrière. D'abord, on dit aux entrepreneurs, vous pouvez le faire. On dit aux industriels qui doivent ouvrir de nouvelles unités, pourquoi pas la France ? Bien sûr. Pourquoi est-ce que vous avez systématiquement décidé de faire à l'étranger ? Maintenant, les choses ont changé et on va vous financer. Tout redevient possible. Tout redevient possible. On rappelle simplement pour celles et ceux qui nous regardent, quel est le rôle précisément de la BPI? Il y a ce rôle d'accompagnement, il y a ce rôle aussi de financement, c'est ça? La BPI, elle est là pour accompagner l'entrepreneur dans l'accomplissement de son rêve les plus fous. Alors, il faut quand même qu'il ait un tableur Excel dans la tête. On est d'accord. Mais s'il a les deux, on va aller jusqu'au bout. Donc on va lui mettre effectivement des prêts, de la subvention, du capital, des consultants, des bureaux d'études, de la mise en relation et, le truc fondamental, les petits coups de main. Les petits coups de main tous les jours dont on a besoin quand on est entrepreneur, parce qu'on est quand même assez souvent seul quand on est entrepreneur. Avec la BPI, on ne l'est plus. Voilà ce qu'on fait. En fait, on est un peu éditeur d'entrepreneurs, j'ai toujours dit. On s'occupe de nos entrepreneurs comme si c'était des auteurs. Et ce qui est important de préciser, c'est qu'effectivement, il n'y a pas que ce rôle de financement, il y a aussi tous ces accompagnements, ces services, ces solutions qui vont être apportés au quotidien. On a créé 130 écoles qu'on appelle les accélérateurs. Et il y en a qui sont consacrés au textile, à la mode, au luxe, il y en a qui sont consacrés à la mécanique, il y en a qui sont consacrés à la chimie, certains sont consacrés à l'aéronautique, à l'automobile. Et c'est des promotions de 20 à 30 entrepreneurs qui bossent ensemble pendant 2 ans, qui deviennent assez copains et qui ensuite continuent leur parcours en restant en relation les uns avec les autres. Et pendant 2 ans, ils ont des consultants, ils font des visites à l'étranger, ils retournent à Polytechnique, à HEC, ensemble, organisés par la BPI. C'est formidable. Gilles, c'est super important pour toi. Je le sais, ça te tient à cœur vraiment ces partenariats avec la BPI et puis de voir que la BPI accompagne tous ces projets. C'est essentiel pour nous. Tous nos adhérents Origine France Garantie ont besoin de la BPI pour se développer. On parlait de dynamique, il faut créer une dynamique, il faut qu'on soit tous ensemble avec cette volonté de réindustrialiser que porte si bien Nicolas Dufourcq avec la BPI. C'est essentiel de porter le coq bleu. On va tous porter le coq bleu. Et Origine France Garantie, qui garantit que le produit soit fabriqué en France, va aider à porter le coq bleu. C'est important que tout le monde comprenne que la réindustrialisation, c'est une bataille culturelle. On doit tous être derrière cette bataille. Et moi, je suis ravi qu'aujourd'hui, la BPI soit avec nous pour porter cette bataille, parce qu'on a besoin d'incarnation, on a besoin de récits. Et quand on voit qu'on était 78 il y a 10 ans, qu'on est 1000 aujourd'hui sur ce salon, ça prouve que la vision était bonne. Donc il faut continuer dans ce sens. Il faut continuer. Nicolas Dufourcq, on le précise souvent, on a tendance à croire quand on lance une entreprise que tout ce qui va être garantie bancaire, prêt bancaire, c'est réservé que si on a déjà les reins solides ou qu'on prête qu'au plus gros. Là, on le rappelle, la BPI, c'est accessible par chacun et chacune. Nous, on finance de 7 à 77 ans, comme on disait dans la bande dessinée. Voilà. Et donc, on finance des tout petits projets. Les prêts les plus petits qu'on fait sont des prêts de 10 000 euros. Vous vous rendez compte ? Et ensuite, on investit 2 milliards d'euros dans Stellantis. Donc, de 7 à 77 ans, littéralement. Voilà. Alors, c'est sûr que quand vous créez votre entreprise, il faut quand même que vous alliez chercher ici ou là, dans votre famille, chez nos amis, un tout petit peu, pour matcher ce que la BPI propose. La BPI ne peut pas faire 100% du risque. Voilà. Donc, mais c'est normal. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça fonctionne plutôt bien, d'ailleurs. Il faut le dire aussi, il y a vraiment un accompagnement qui est fait dès le début. C'est-à-dire que même les plus novices dans l'univers de la finance ou de l'entrepreneuriat peuvent se tourner vers la BPI. Toutes les clés sont données. D'ailleurs, vous avez un site internet qui est très très clair pour cet accompagnement qui va être offert aux entreprises, pour constituer le dossier, étape par étape, comment ça fonctionne. C'est vraiment très bien fait, c'est important d'être pédagogue. Merci de le dire, parce qu'effectivement, alors en fait c'est très connu, puisque les audiences sont importantes, mais il y a un site qui s'appelle BPI France Créa, dans lequel vous pouvez construire votre business plan, et c'est vachement bien fait.
Vous avez également un site qui s'appelle BPI France Université. Vous avez 300 petits modules de 3 minutes de formation sur plein de petits sujets de questions que vous vous posez. On n'a pas voulu faire des MOOC ambitieux qui prennent beaucoup de temps. L'entrepreneur n'a pas de temps. Donc on fait des petits modules vidéo de 3 minutes. Voilà. Et puis surtout, BPI France finance 300 associations d'accompagnement à la création d'entreprises. 300. Au travers des grands réseaux qui sont Initiative France, France Active, les boutiques de gestion, l'ADI, etc., qui sont bien connus, les pionnières. Bon. Mais dans ces réseaux-là, vous avez 60 000 bénévoles qui viennent vous donner des conseils, vous, créateurs d'entreprises. Et vous trouvez tout ça sur BPI France Créa. BPI France Créa, et c'est aussi un rôle de la BPI d'accompagnement, mais aussi de communication. Il y a le Big Tour, il y a le Big à l'Accor Arena à Bercy. C'est important aussi de se déplacer en région. Ce Big Tour est très très important parce que ça permet d'aller offrir de la visibilité aux entreprises, mais sur les territoires. Oui. Donc tout ça est fondamental, il faut aller à la rencontre des Français. Plus il y a de digital, plus il faut de physique. C'est clair. Voilà. Il faut des marques très fortes, et si on fait tout ça, on réembarquera la France vers l'industrie. Elles s'en étaient détournées, hein. Elles s'en étaient détournées dans les années 2000. Franchement, personne n'était invité sur un plateau télé pour parler de l'industrie. Vous ne m'auriez pas invité dans les années 2000. Vous n'auriez pas invité Gilles. On était tricard. Et ça commence à être fini. Mais l'industrie a quand même énormément de mal à recruter. Beaucoup trop d'emplois vacants, plus 99% depuis la pandémie d'emplois vacants. On va sortir notre enquête TPE, PME, ETI industrielle. Là. 60% d'entre elles disent qu'elles ont un problème de recrutement. Donc on est content de voir qu'il y a des classes d'élèves qui viennent voir le salon Made in France. Et franchement, je rends hommage à tous ceux qui ont monté ce salon depuis 10 ans. C'est exceptionnel. Ça fait partie des initiatives bottom-up fantastiques. C'est de ça dont on a besoin. C'est de ça dont on a besoin. Gilles, tu étais là il y a 10 ans. Oui, j'étais là il y a 10 ans et j'adore quand Nicolas Dufourcq dit qu'il faut réinventer l'usine, il faut que l'usine redevienne un endroit où on peut s'épanouir et où on peut avoir un projet de vie. Et c'est hyper important de redonner envie, de l'attractivité pour retrouver des gens qui ont envie de venir produire, parce que produire c'est beau et une usine c'est pas un gros mot. Oui, et d'ailleurs, Gilles a totalement raison de le dire, non seulement c'est beau à l'intérieur, mais on peut faire des belles usines à l'extérieur. Ouais. Dans les territoires où vous avez encore des familles, des électeurs qui disent « Moi, j'ai pas du tout envie d'avoir une usine dans mon village. Hein. » Sauf que si elle est magnifique, si c'est un bel objet, un objet attractif, un objet de fierté, ah ben, ils vont tous dire oui. Donc le temps est venu des très belles usines, architecturalement parlant. Donc nous, BPI France, on va travailler avec des architectes pour monter justement cette vision qu'on peut couvrir la France d'un blanc manteau de belles usines. Vous m'offrez une très belle transition, parce que dans quelques instants, on aura EOL en plateau et on parlera justement de toutes ces problématiques du foncier. Avec le village logistriel qu'ils sont en train de mettre au point, et c'est justement un village qui va donner envie de travailler à l'usine. C'est formidable. Merci beaucoup Nicolas Dufourcq, directeur général de la BPI France. Beaucoup. Merci d'avoir pris quelques instants. Je sais que vous êtes pressé aussi de rencontrer ces 1000 entrepreneurs. Merci à vous. Merci Gilles. On reste ensemble, Gilles. On reste ensemble. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des programmes. À tout de suite.